Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, les confessions de saint Augustin. Il est certain que saint Augustin est le fondateur de la théologie occidentale chrétienne, c'est-à-dire en fin de compte de notre culture, et on s'aperçoit comme son influence s'est étendue durant tout le Moyen-Âge, et même encore au XVIe siècle avec la réforme protestante, et au XVIIe siècle avec le jansénisme. Pourtant, saint Augustin n'était pas le premier penseur, si l'on peut dire, de la chrétienté en Occident, puisque évidemment on a eu des gens comme Tertullien, on a eu des gens comme Lactance pas avant lui, ou même son maître Ambroise de Milan, mais on peut dire que saint Augustin a été le véritable fondateur, et c'est avec lui que a commencé à diverger la pensée d'avec le christianisme primitif, c'est-à-dire en gros ce qu'on appelle les pères grecs de l'Église. Saint Augustin vit en effet peu après les pères de Cappadoce, saint Grégoire de Nice, saint Grégoire de Nazianze ou Basile de Césarée, et d'un certain point de vue, il puise aux mêmes sources qu'eux, c'est-à-dire à la fois évidemment le message évangélique et le néoplatonisme, la philosophie néoplatonicienne, et en même temps il s'en sépare. Il s'en sépare par la manière dont, par exemple, il va penser le péché originel, qui va marquer précisément tout l'Occident, ou la façon dont, au-delà du texte même de la Cité de Dieu, d'une certaine manière, il rallie l'Église au pouvoir politique, et on voit très bien comment cela va donner toute une certaine tradition qu'on va appeler, pour aller vite et pour résumer d'une manière brutale, le césaropapisme. Mais ce n'est pas ce saint Augustin-là que nous voudrions nous intéresser aujourd'hui, mais beaucoup plus à celui qui a été fondateur, à celui qui a été novateur, à propos de l'apparition du livre de Marie-Anne Vanier, Les Confessions de saint Augustin aux éditions du Cerf, c'est-à-dire au saint Augustin des Confessions, le saint Augustin qui crée ce qui va devenir beaucoup plus tard la subjectivité. Il faudra des siècles et des siècles là-dessus, mais on voit très bien les linéaments qui se mettent en place, et d'une certaine manière, le saint Augustin qui va au-delà de son platonisme, le platonisme qu'on trouve par exemple dans son traité sur la musique. Et il est sans aucun doute important de réfléchir sur celui qui a marqué toute l'inflexion de la culture dont nous sommes les héritiers. Pour nous aider à mieux comprendre aujourd'hui le texte des Confessions de saint Augustin et les enjeux généraux de sa philosophie, nous avons en notre compagnie Marie-Anne Vanier, professeure de théologie à l'Université de Metz et directrice du Centre d'études de la mystique rhénane, et Bertrand Vergely, professeur de philosophie en classe préparatoire à l'École normale supérieure. Augustin n'a pas décidé un jour d'écrire ses confessions, mais cela lui a été plus ou moins demandé, c'est-à-dire c'est Paulin de Nolé qui avait demandé à son ami Alypius d'écrire ses confessions. Alypius n'a pas voulu et Augustin a écrit ses confessions, mais de manière peut-être aussi orientée, parce qu'il avait été manichéen, il revenait en Afrique du Nord, et il voulait un peu montrer à ses concitoyens qu'il n'était plus manichéen. Donc il y a à la fois les confessions et une sorte d'auto-justification également. On ne sait pas si c'est vraiment une autobiographie, une confession à Dieu, ou bien la confession des actions de Dieu dans sa vie, mais en tout cas, c'est un ouvrage tout à fait génial qui aura ensuite un certain nombre d'échos, en particulier en Occident. Alors, par rapport à ce que vous avez dit, Marie-Anne Vanier, il y a une question qui se pose. C'est parce que nous, on croit toujours comprendre très bien ce titre, les Confessions, c'est de dire que c'est un titre qui est quand même polysémique, qui a éventuellement plusieurs sens. Je pense déjà, ne fût-ce qu'à la prière que je récitais enfant à l'église, Confiteor, je confesse en Dieu le Père Tout-Puissant, etc. Donc on a l'impression que justement les confessions, ça a plusieurs sens, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un peu les trois sens du terme Confiteor qui renvoient
à la confession, c'est-à-dire le retour sur le passé, l'aveu de ses fautes passées, mais de manière plus large, la confession de foi, et aussi, troisième sens, l'action de grâce. Or, Augustin joue et orchestre un peu comme un musicien ces différents sens, c'est-à-dire le retour sur le passé a son écho dans les 9 premiers livres, la confession de foi dans les 3 derniers, et l'action de grâce traverse l'ouvrage. Donc Augustin, qui était rhéteur, s'amuse aussi avec toute la polysémie du terme de confession. Mais c'est le problème qu'on se pose parfois en le lisant à Marianne Vanier. Je suis désolé si j'ai l'air un peu critique, mais de se dire, parfois on se pose la question, est-ce qu'il est véritablement sincère? Je veux dire par là qu'il a quand même une maîtrise du style telle qu'on a l'impression qu'il peut dire ce qu'il veut. Oui, de fait, il joue avec les mots, c'est vraiment un rhéteur. Et aussi, parfois, certains épisodes, je pense au vol des poires, c'est vraiment un topos de la littérature antique qu'il reprend. Alors, bien sûr, il le réhabite d'une autre manière. Donc là, on a l'impression qu'il parle aussi à ses contemporains, il reprend certains lieux communs, mais à partir de là, il s'exprime lui-même. Que finisse à l'esprit léger, l'on serait bien malheureux d'être son berger. Que finisse à l'esprit léger, l'on serait bien malheureux d'être son berger. Lorsqu'on voit la vie d'Augustin, Bertrand Barjoli, une vie où il aime les plaisirs au départ, puis la conversion au manichéisme, puis la découverte du néoplatonisme, puis la conversion au christianisme, on a l'impression que finalement, je vais me servir évidemment d'un terme de Kierkegaard, toute chose égale par ailleurs, mais on a l'impression qu'Augustin est traversé, je dirais, par une angoisse existentielle extraordinairement forte. Il n'arrête pas de chercher, et vous avez raison de montrer que sa conversion se fait en plusieurs temps. La première conversion est la conversion au manichéisme. Le manichéisme est une secte chrétienne radicale qui est souvent mal comprise. On croit qu'être manichéen, c'est opposer le bien au mal. Pas si simple. Les manichéens, moi je les vois plutôt comme des gens radicaux qui pensent que le monde étant voilé, aliéné en état d'exil, la seule manière de sauver le monde réside dans une rupture radicale avec le monde, et donc ils sont les partisans en quelque sorte d'une apocalypse. Et la conversion au christianisme d'Augustin me paraît être relevée du fait que celui-ci va revenir vers le monde et montrer que il ne faut pas complètement détruire le monde pour arriver au bien, mais il faut avoir une vision plus subtile et tolérer, je dirais, une certaine qualité du monde. Alors je crois que là, nous avons affaire à la construction d'Augustin, n'est-ce pas, qui va d'un côté critiquer la chair lorsque celle-ci l'amène vers la concupiscence, mais en même temps réhabiliter le corps, la vie et la nature par rapport aux tentations de tout détruire et d'attendre le grand soir. Donc vous voyez, c'est la subtilité d'Augustin, et effectivement, son angoisse existentielle, pour reprendre cette question, vient de ce qu'il appelle de l'intérieur ne cesse de le faire chercher. L'angoisse existentielle vient de ce qu'il a eu une intuition foudroyante d'un bonheur et d'une merveille, et qu'il faut que ceci se réalise à l'intérieur de sa vie. On a l'impression de ce point de vue-là aussi, Marianne Vanier, qu'Augustin est fondateur. Je veux dire que finalement, montrer son intériorité, et d'abord montrer qu'il y a de l'intériorité, et que l'intériorité, c'est apparemment quand même un thème extrêmement neuf dans la littérature antique.
Oui, et là, de fait, c'est vraiment un livre nouveau, et un livre nouveau qui aura peut-être son écho au XVIIe siècle avec les pensées de Pascal, mais entre-temps, on n'a pas vraiment de reprise comme telle, et Augustin est tout à fait novateur. Il va très loin dans l'intériorité. Bon, il a été marqué par Plotin tout de même pour l'intériorité, mais il va beaucoup plus loin. Et aussi, on a la notion moderne de sujet qui est centrale. Or, le sujet, c'est quand même un peu le propre du XVIIe siècle jusqu'au XXe. Or, Augustin est bien avant. Oui, mais justement, lorsque je vous entends, je me pose une question, puisque vous dites la notion de sujet qui est moderne, et moi je me pose plutôt la question de dire, est-ce que la notion de sujet, d'une certaine manière, n'a pas été inventée par Augustin? Oui, je crois. Je crois que Augustin a inventé cette notion de sujet, et le sujet qui se constitue dans l'altérité. Et ce qui est remarquable dans les confessions, c'est qu'on a l'impression constamment d'un dialogue d'Augustin avec son créateur, et qu'il se constitue dans ce dialogue. Il reprend les psaumes d'une certaine manière, mais tout de même, ce dialogue est important. Mais d'une certaine façon, lorsqu'on lit les confessions, on a l'impression que le sujet, alors effectivement peut-être est-ce moderne de ce point de vue-là, ou pré-moderne, ou annonce ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que le sujet est un sujet, je dirais en partie, ou au moins sur une grande partie, divisé de lui-même, clivé en quelque sorte. Et que lorsque vous dites Augustin dialogue avec Dieu, moi j'ai l'impression qu'il dialogue aussi beaucoup avec lui-même. Oui, et on a un peu le passage d'un sujet éclaté à un sujet unifié aussi. Parce qu'on a l'impression que au début, il se cherche vraiment, il y a une division du sujet Augustin, mais au fur et à mesure, il y a une unification qui se fait. Et ça, c'est intéressant par l'intermédiaire du terme de lieu qu'on retrouve presque constamment dans l'ouvrage. Lorsqu'on voit les auteurs qui précèdent Augustin, même longtemps avant, je pense à certains poèmes de Catulle, je pense à certains poèmes d'Ovide, vous savez, le fameux Audi et Amo, je hais et j'aime en même temps, mais dans lequel on a l'impression que ce sont, je dirais, il n'y a pas de skis à l'intérieur du personnage. On a l'impression qu'avec Augustin, il y a quelque chose du clivage qui s'introduit, de l'homme naturel, si on peut dire, de l'homme dans sa divinité, et que du coup, ça ouvre un espace qui est un véritable espace de la subjectivité. Tout à fait. On peut, comme les penseurs de l'Antiquité, constater que l'homme est contradiction et qu'il a en lui des tendances opposées. Il a en lui l'amour et la haine, et on pense ici, derrière Catulle et Ovide, on pense à Empédocle. Le monde est mené par deux forces opposées, nous sommes complexes et c'est ainsi. Qu'est-ce qui change avec Augustin? C'est que celui-ci part d'une contradiction existentielle, non pas pour la constater d'une manière fataliste, mais pour la dynamiser. Alors, quelle est l'expérience d'Augustin qui est tout à fait étonnante? Augustin est un bon vivant, d'un côté, un homme qui aime les jouissances de la vie, et d'un autre côté, c'est un homme qui tout d'un coup va éprouver un mal-être à se contenter de cet être-là, et il se sent appelé par autre chose. Donc il va le faire une expérience positive de la culpabilité qui l'amène à découvrir quelque chose de plus profond que la vie païenne qu'il menait. Et on peut faire un parallèle ici entre la découverte intime que fait Augustin et d'autre part la nouveauté chrétienne par rapport à la philosophie antique. La philosophie antique pense que l'essence de la réalité se trouve dans la réalité, c'est-à-dire la nature. La nature est éternelle. La nouveauté chrétienne est d'expliquer qu'il y a une cause de la nature, que l'intelligence que l'on trouve dans la nature provient d'un être qui a une volonté, et ce n'est pas un état de fait qui est lié, par exemple, à une forme d'harmonie qui serait là.
Donc, il y a quelque chose qui est plus profond que la nature avant la nature. Sa beauté peut tout enflammer, même un Dieu en la voyant ne voudrait aimer. Qu'est-ce qui me permet de croire qu'il y a quelque chose avant la nature qui produit la nature? Réponse Augustin dans les Confessions. Je vis d'une vie naturelle, la vie pour les plaisirs, la vie de l'homme qui a un appétit de jouissance, et je découvre tout d'un coup que cette vie est insatisfaisante et qu'il y a quelque chose d'autre, de plus profond qui m'appelle. Là, je peux faire un parallèle entre, d'une part, l'idée de Dieu et la nature, et d'autre part, l'appel profond par rapport à la vie naturelle, païenne que je mène. Alors c'est dans ce sens que vous avez tout à fait raison. La contradiction qu'il y a dans l'homme entre, d'une part, bien, on pourrait dire un appétit de jouissance, de bonheur, et d'autre part un élan vers la vertu, n'est pas considérée comme une contradiction statique, mais se dynamise. Et quelle est la découverte d'Augustin? La découverte d'Augustin, c'est de penser la vertu comme un bonheur. C'est-à-dire, si le bonheur ne me plaît pas, c'est parce qu'il y a un bonheur plus grand qui m'appelle, et ce bonheur est non seulement la vertu, mais il est le bonheur. Alors là, on a affaire à un tout autre aspect, et surtout, vous avez raison de le dire, c'est à l'intérieur de la subjectivité que tout se passe. C'est-à-dire, l'homme est le lieu de vérification des plus hautes thèses métaphysiques que l'Antiquité a essayé de penser. Pour moi, je veux bénir les dieux qui m'ont défendu des traits de ses yeux. Pour moi, je veux bénir les dieux qui m'ont défendu des traits de ses yeux. Quel est ce Dieu auquel croit Augustin? Parce que d'une part, on le comprend à certains passages comme une transcendance absolue. À d'autres passages, il parle du plus intérieur à l'intérieur de moi-même, comme s'il était totalement immanent dans le cœur. Et bon, je dirais que selon les catégories philosophiques généralement admises, on a du mal quand même à le placer. Oui, c'est difficile parce que c'est à la fois le Dieu immanent et le Dieu transcendant, le Dieu qui est en chacun par l'image de Dieu que Augustin a découverte justement par la médiation d'Ambroise, et en même temps le Dieu transcendant qui le cherche, et finalement Augustin arrive progressivement à le trouver. Alors comment arrive-t-il à le trouver justement ce Dieu? Parce qu'on voit très bien qu'il y a un véritable processus de conversion, et conversion au sens latin fort. Chez Augustin. Et c'est peut-être ça aussi qui fait tout l'intérêt, de savoir comment, alors qu'on vient d'une religion qui est quand même très, très opposée, alors qu'on est assez sensible au plaisir de la vie, disons, comment tout à coup il y a quelque chose qui fait rupture, même si ça prend un certain temps, mais qui fait rupture dans la vie. Oui, alors cette découverte se fait progressivement parce que tout de même sa conversion dure à peu près 14 ans, ce qui est quand même très long. Or, cette conversion se fait par un retour progressif à l'intériorité. Il y a déjà la découverte d'une figure de la sagesse avec l'Hortensius, ensuite le passage par le manichéisme et la lecture des livres platoniciens qui l'amènent à rentrer en lui-même, et en rentrant en lui-même, en se connaissant lui-même, il découvre le Dieu qui est bien au-delà de lui-même. Et au lieu de revenir simplement à lui, il est en quelque sorte amené en dehors de lui-même. Et là, il découvre le Dieu créateur, c'est-à-dire il se découvre comme un sujet créé et recréé par son créateur.
ça c'est le coup de génie de la patristique qui réfléchit sur l'incarnation et qui montre qu'il y a deux manières possibles d'envisager la transcendance. Je peux voir la transcendance comme ce qui est au-delà de tout, ou bien je peux dire que cette vision de la transcendance comme au-delà de tout est encore une vision humaine, et que la transcendance est tellement transcendante qu'elle transcende la transcendance elle-même. Ce qui fait que, à ce moment-là, elle n'est pas tant au-delà que ici, d'une manière imprévue et totalement neuve et inouïe. Donc, la réflexion sur l'incarnation vient à travers une méditation de la transcendance. Et c'est ce qui donne une légitimité au Christ comme visage de Dieu. La véritable transcendance n'est pas simple transcendance, elle est transcendance de transcendance. Donc elle est à la fois transcendante et immanente. Et là, nous découvrons à ce moment-là un autre visage de Dieu. Donc Dieu est beaucoup plus immanent qu'on ne le pense. Et c'est ça qui est transcendant. Il est tellement immanent qu'il est en moi et qu'il est avant moi-même pour moi-même. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un en moi qui veut que je sois moi. Alors là, on trouve cette définition, si vous voulez, qui est l'aboutissement de la transcendance à l'intérieur de l'homme, dans l'homme intérieur. Alors, je crois que, vous voyez, il y avait une remarque de Michel Foucault qui est très fine dans Surveiller et punir, lorsqu'il dit « Il se pourrait que Dieu ne soit pas tant un au-delà de moi-même qu'un en deçà de moi-même ». Et je crois qu'on a là affaire au tournant métaphysique de la philosophie occidentale, à savoir que Dieu est apparaît comme non pas un au-delà, mais un en deçà. Il rend possible. Alors, c'est quelque chose qu'on trouve par exemple chez Descartes, lorsque Descartes explique que la métaphysique, c'est les racines et non pas le sommet de l'arbre. Nous sommes là dans quelque chose d'autre. Si Dieu est transcendance et transcendance de transcendance, cela veut dire que le but de Dieu n'est pas tant d'être au-delà de l'homme et totalement inaccessible, mais il est de rendre possible l'homme. L'homme devient à ce moment-là l'accomplissement de Dieu, et plus simplement Dieu l'accomplissement de l'homme. Ce qui est assez étonnant, c'est que si on suit l'expérience d'Augustin, apparemment, je dirais, il ne fait pas que découvrir Dieu, je dirais, Dieu se découvre à lui aussi. C'est-à-dire, Dieu, d'une certaine manière, intervient dans le cours de sa vie. Oui, tout à fait. C'est là un peu Dieu en quête de l'homme, et en même temps, lui-même se découvre comme étant créé et devant progresser comme tel. Tout l'épisode du Jardin de Milan est assez remarquable parce que lui-même est au paroxysme de la crise et il découvre qu'en fait il y a autre chose et il est réunifié en profondeur. Donc cette réunification devient un peu l'essentiel. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on appelle traditionnellement le travail de la grâce? Oui. Oui, et ce travail de la grâce, on le voit dès le livre 7 des Confessions, qui vraiment est présent, et même il forge un mot, le terme de réverbératio, cette lumière qui lui est donnée, et dans cette lumière, il découvre qui il est. Vous nous avez rappelé, Marianne Vanier, que le processus de conversion avait été un processus long, s'étendant sur des années, et en même temps, évidemment, à suivre Augustin, on a l'impression que c'est un processus long, parce que finalement, d'une certaine manière, il ne sait pas très bien ce qu'il cherche. Bon,
C'est en fin de parcours qu'il dira ce que j'ai cherché en fait était toujours là, mais il fallait être arrivé à la fin, et que finalement ça passe par beaucoup de tourments et beaucoup de déchirements intérieurs. Oui. On a toutes les méandres de sa conversion. Il essaye finalement de trouver la vérité par ses seules forces. Il voudrait une explication rationnelle du monde. Il se rend compte que ce n'est pas possible. Et lui-même est en quelque sorte trouvé par cette vérité. Et le terme de locus, là j'y reviens un peu, me semble fondamental dans les confessions, parce que on a justement l'expression du désir au départ. Augustin, tu nous as fait pour toi, mais notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. La finale des confessions qui est le repos en Dieu. Et au fur et à mesure de l'ouvrage, on a différents lieux jusqu'à ce qu'il trouve véritablement son lieu. Alors ce qui est dommage, c'est qu'en français, on ait différentes traductions, tandis qu'en latin, le terme de locus, on le retrouve au fur et à mesure de l'ouvrage. Mais alors, en même temps, on a l'impression qu'Augustin, si je devais aller vite, je dirais, s'inscrit quand même dans une grande tradition qui commence avec saint Paul, c'est-à-dire que finalement c'est un homme quand même de profond désir. Mm-hmm. Oui, et vraiment son désir l'amène toujours à aller plus loin, un peu comme l'Épectase chez Grégoire de Nice. Oui, mais justement, on a l'impression que ça commence par des désirs très humains, lorsqu'on a le début de sa vie, et que peu à peu, on voit ce désir se transformer et découvrir sa propre essence. Oui, et ça c'est tout à fait remarquable. On passe des désirs au désir profond, désir d'éternité comme tel. Mais en même temps, c'est la question qu'on se pose, et moi j'ai jamais eu l'impression qu'Augustin y répondait vraiment, qui est de dire d'où vient ce désir. Encore si, bon, il n'a pas des réponses bien sûr, mais... Mais il ne le dit pas. En même temps, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec l'image de Dieu en l'homme? Parce qu'il découvre cette image. Or, cette image, n'est-ce pas le désir fondamental? Oui, mais est-ce que précisément il n'y a pas, je dirais, une sorte de dialectique entre le désir de Dieu pour l'homme et le désir de l'homme pour Dieu? Oui, c'est vrai. On a ce double mouvement qui intervient constamment. Il y a une phrase du Christ, mais une phrase de saint Paul aussi qui dit tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. C'est une phrase que Pascal va reprendre. Alors, on a là affaire à un vieux thème qui commence dès le banquet. Platon lui-même dit qu'on ne peut chercher que ce que l'on sait devoir être cherché. On ne peut pas chercher dans l'inconnu totalement. Et je crois qu'il y a cette idée que l'on trouve chez Augustin, c'est-à-dire, on la reprend, on ne peut pas, en fait, c'est parce qu'on a trouvé Dieu qu'on le cherche. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce qu'on a trouvé Dieu qu'on le cherche, c'est-à-dire que je crois que c'est la question du Dieu infini. Hein. Nous apercevons que Dieu étant infini, plus je le cherche, plus je le trouve, et plus je le trouve, plus je le cherche. Donc, c'est une manière de mettre en place la dynamique. Et ça, on retrouve ici un thème qui est important et qui va apparaître chez les pères de l'Église et dans la théologie négative. Dieu n'est pas tant le point d'aboutissement de quelque chose que le point de départ de quelque chose. Et Denis dira, Denis l'Aréopagite, moins je connais Dieu, plus je le connais. Je crois que là, on rentre dans un nouvel espace qui est un espace infini et très vivant. Alors, ma thèse est la suivante. Pourquoi l'angoisse existentielle? Parce que c'est très nouveau. Parce qu'on n'a pas l'habitude de percevoir Dieu comme ça. Parce qu'on n'a pas l'habitude de percevoir Dieu comme infini et comme vivant, mais plutôt comme une substance immobile qui serait la fin de toutes les inquiétudes humaines. En fait, le Dieu qui se met en place est le Dieu des vivants et non des morts, et un Dieu de l'inquiétude et non pas de la quiétude.
Est-ce qu'on peut penser Augustin, encore que je sais qu'il est passionnant de le lire encore aujourd'hui, mais peut-on penser la rédaction d'un tel ouvrage en dehors du temps qui est le sien, dans la mesure où le christianisme en principe est quand même est religion d'État. En même temps, la partie n'est pas complètement gagnée vis-à-vis des opposants, et en même temps on est dans un temps de crise, parce qu'on est la religion d'État, mais l'État est quand même assez vacillant. Oui. Et c'est aussi un ouvrage qui s'inscrit tout à fait dans l'optique de l'époque, la conversion au christianisme. Et Augustin est un peu le prototype de cette conversion au christianisme. Alors bien sûr, on a la conversion de Constantin, on a différentes autres grandes figures de conversion, mais celle d'Augustin est beaucoup plus accessible aussi pour tous. Donc c'est un livre qui est aussi l'écho d'une époque. Oui, mais d'une certaine manière, est-ce que ce n'est pas un livre d'édification? Je dirais pas, non pas au sens platement moral que ça a pris dans les dernières décennies ou dans les 2 derniers siècles, mais d'édification pour ceux qui se rallient au christianisme ou éventuellement pour ceux qui sont tentés par le christianisme mais qui ne franchissent pas encore le pas. De leur dire finalement quand même, là vous avez la splendeur de la vérité. Oui, il dit que lui-même, quand il a relu cet ouvrage, cet effet est intervenu sur lui, mais pour ses contemporains, ça a été un ouvrage d'édification, et ensuite on a des échos plus lointains, Sainte Thérèse d'Avila et d'autres. C'est vraiment un livre qui a fait école ensuite. Mais en même temps, est-ce que, à travers ce livre, et plus généralement d'ailleurs à travers l'ensemble de l'œuvre d'Augustin, est-ce que nous n'avons pas les prémices, je dirais, de la divergence avec le christianisme oriental? Parce qu'on a l'impression qu'avec Augustin, et à travers justement cette constitution de la subjectivité telle qu'il l'entend, ou telle qu'il la met en place, ou l'ipséité, comme vous dites, il y a quand même les prémices de ce qui va devenir un christianisme occidental. Oui et non. Oui pour les premiers livres, les 9 premiers livres, moins quand on considère les 3 derniers, parce que dans les 3 derniers livres, on passe du sujet augustin à l'inscription de ce sujet augustin dans un peuple. Et d'ailleurs, il n'est plus défini en première personne, lui-même s'inscrit dans un peuple, dans le peuple de Dieu, et à ce moment-là, c'est une visée qui est beaucoup plus large et qui est à la fois celle de l'Orient et de l'Occident. Dans les 9 premiers livres, de fait, c'est vraiment le sujet augustin. Ensuite, il y a une ouverture ecclésiale, baptismale, beaucoup plus large que l'Occident. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que dans la perception de Dieu, et tout au moins dans ce final, on en retire l'impression, peut-être à tort, je n'en sais rien, mais on en retire l'impression que finalement il est moins doloriste, si on peut dire, et moins préoccupé par la figure centrale de Christ en croix, de ses souffrances, de sa passion dans toute son horreur, si on peut dire, que plutôt, en fin de compte, par la gloire de Dieu. Oui, c'est tout à fait la gloire de Dieu, parce que la souffrance du Christ n'intervient pas directement dans les confessions. Ensuite, dans d'autres ouvrages, il reprendra, mais là, pas du tout dans les confessions. C'est cette gloire et toute la beauté aussi, parce qu'il y a tout le jeu autour du terme forma, formosa. Là, c'est presque un chemin vers la beauté aussi qu'il propose. Et là, alors là, précisément, est-ce que là, ce n'est pas encore l'Augustin qui est encore parfaitement au courant de ce qui deviendra plus tard l'Église d'Orient, enfin l'Église grecque, etc. Et on aurait presque aussi du côté oriental toute une dimension de divinisation. C'est-à-dire dans les derniers livres, on a tout de même une certaine mystique d'Augustin qui peut rejoindre la mystique de l'Orient, et quelque chose de beaucoup plus universel qu'un chemin simplement personnel.
D'une certaine façon, Bertrand Vergely, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Augustin est l'annonciateur, le fondateur de ce qui serait un véritable existentialisme en prenant ce terme au sens strict, hein, et non pas de ce qu'il a voulu dire il y a quelques décennies. Je veux dire que c'est l'existence de l'homme qui, d'une certaine manière, est le témoignage même de la vérité divine. Alors, j'applaudis dans ce que vous dites. Je crois que avec Augustin, nous découvrons un nouvel espace qui sera thématisé par Pascal et par Kierkegaard, disant la chose suivante: l'existence de l'homme est le témoignage de l'existence infinie de Dieu, c'est-à-dire que l'homme est la plus belle preuve de l'existence de Dieu. Pourquoi ? Parce que l'expérience humaine montre la chose suivante: en dépit du mal, de la souffrance et de la mort, les hommes vivent, ils aiment la vie, ils veulent exister, ils ont du plaisir à vivre, il y a donc en eux quelque chose qui les fait vivre malgré tout. Et là, nous ne sommes plus dans une preuve de l'existence de Dieu par la nature, nous ne sommes plus tout à fait dans la preuve ontologique de l'existence de Dieu qui est déjà un pas vers l'existentialisme, nous sommes dans un paysage totalement nouveau et absolument passionnant, qui est, je dirais, l'expérience même de la vie. Alors là, nous avons, dans la patristique et dans Augustin, les prémices de quelque chose qui va être repris par Pascal, par Kierkegaard, et finalement par les grandes interrogations d'Heidegger et de l'homme moderne, voulant non pas essayer de réfléchir philosophiquement, je dirais, en physicien et en astrophysicien, mais à partir de l'expérience de la vie. Donc la philosophie, ici, devient une aventure. Il se pourrait qu'en faisant l'expérience de moi-même, je débouche sur une existence imprévue. Vous imaginez ce que cela donne, c'est-à-dire que là, nous quittons définitivement le monde de la banalité et nous rendons absolument passionnante l'aventure humaine. D'une certaine manière, est-ce qu'il n'y a pas aussi, vous avez fait allusion, Marianne Vanier, une relation extrêmement forte à Plotin? Je pense d'ailleurs, vous connaissez bien cette phrase, si cogne vices Christum, si tu avais connu le Christ, à la limite tu aurais tout su. Parce qu'on a l'impression que ce mouvement d'intériorité est dû à Plotin, que je dirais ce chemin vers l'au-delà de tout est quand même d'essence plotinienne au départ. Ah, tout à fait, parce que il y a le cheminement platonicien, simplement le résultat est différent. Parce que pour Plotin, c'est la fusion avec l'un, tandis que pour Augustin, c'est véritablement une relation d'altérité avec son créateur. Et il dit qu'il est rejeté dans la région de la dissemblance, qu'il faut qu'il progresse, et il trouve son identité, mais en même temps une identité qui demande encore à être constituée. Et ensuite, en lisant les épîtres pauliniennes, il comprend le rôle du médiateur, mais immédiatement, il y a une expérience autre que celle de Plotin qui résulte de la méthode plotinienne. Mais quelle est la part, je dirais, d'invention, c'est-à-dire de découverte en même temps, évidemment, de la part d'Augustin sur certains thèmes? Parce que je pense par exemple à la position qu'il prend vis-à-vis du péché qui travaille en lui. Bon, on connaît le vers fameux, vidéo meliora pro boque, deteriora sequor. Je vois les choses les meilleures et je les approuve, et je fais les pires. On connaît les paroles de saint Paul dans l'épître, c'est-à-dire, là, en gros, là aussi, je vois le bien, mais le péché m'oblige à faire le mal. Et l'impression que Augustin, quand même, s'inscrit un peu dans cette tradition, d'une certaine manière, mais en même temps que c'est complètement repassé je dirais, au feu, précisément, de sa subjectivité. Oui, parce que lui-même reconnaît son péché, mais en même temps, c'est pas l'élément essentiel, parce que ce qui est essentiel, c'est véritablement la constitution du sujet augustin, l'avènement de la subjectivité comme telle, qui est fondamental.
Oui, mais alors, de ce point de vue-là, justement, chez Augustin, comment peut-on appeler, que désigne-t-on sous le terme subjectivité? Parce que c'est quelque chose d'extrêmement neuf. Et j'ai toujours peur, évidemment, qu'on retransporte nos catégories à nous, chez un auteur ancien. Oui, et malheureusement, en prenant nos catégories, ça serait presque davantage l'ipséité qu'on aurait comme résultat des confessions que la subjectivité comme telle. Parce que la subjectivité, d'emblée, on voit une certaine dérive. Tandis que là, c'est son identité qu'il découvre progressivement et qui se façonne tout au long du livre, ce qui est autre chose. Effectivement, tout d'un coup, j'ai vu, en lisant Saint-Augustin, un basculement de tous les problèmes que se posait la philosophie antique dans un nouvel horizon qui est celui ouvert par Augustin. On peut, pour résumer hâtivement les choses, dire que le grand problème de l'Antiquité, c'est le problème de la nature, de la définition de la nature, et du fait de savoir si, oui ou non, dans la nature, il y a un principe qui est stable, on pense à Parménide, ou bien si nous sommes dans l'instabilité totale, et c'est Héraclite et les sophistes. Et disons que Platon, et puis ensuite Aristote, vont dans le sens de l'être et de la substance, qui essayent de montrer que derrière les apparences, il y a quelque chose qui permet de prendre conscience des apparences, d'avoir une idée des apparences et de pouvoir ainsi avoir une connaissance. Alors qu'est-ce qui se bascule avec Saint-Augustin? C'est que, à mon avis, on passe de la substance au sujet. On passe de l'entéléchie à l'homme. À travers cette méditation prodigieuse sur le temps qui est la sienne dans les confessions, où tout d'un coup, celui-ci repense toute la philosophie antique à partir du sujet et de l'homme. Alors, en ce sens, saint Augustin est le premier héros de la modernité, bien avant Descartes. Marianne Vanier, vous avez parlé à la fin des confessions de cette réunification sous le regard de Dieu. Et évidemment, en quoi consiste au juste cette réunification et comment s'opère-t-elle de cette façon? En différentes étapes. Le fait qu'il se trouve lui-même, qu'il trouve véritablement qui il est, et à partir de là, il dit que il peut s'inscrire dans le peuple de Dieu, dans l'Église. Mais est-ce que d'une certaine manière, je dirais, il n'y a pas, non pas l'affirmation, mais la mise en acte, tout au moins tel qu'il la rapporte, d'une sorte de transparence, si on peut dire, à l'action divine. Oui, c'est-à-dire que lui vit une sorte de recréation. Il est créé, mais il est recréé comme tel. Mais c'est la question que je me suis posée, moi je sais, et toujours d'ailleurs en lisant les confessions à la fin, de dire est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler une création continue? C'est-à-dire que Dieu ne cesse de créer l'humanité qu'il a pourtant déjà créée initialement, si l'on peut dire, mais de la recréer sans arrêt. Oui, et Augustin semble novateur sur ce plan. Il est l'un des premiers, sinon le premier, à introduire cette idée de création continuée, et aussi par la relation. Parce que vraiment, en reprenant les psaumes, c'est vrai, c'est plus facile d'une certaine manière, mais il met bien en évidence cette relation au Créateur, et à partir de là, toute la création continuée. Et il prépare un peu le chemin à Jean Scotérigène, ou bien Jean Scotérigène s'inspire d'Augustin pour envisager la création continuée. Mais justement, est-ce que le Dieu qu'il retrouve n'est pas l'ancien Dieu judaïque au sens le plus fort, et tel que le peuple judaïque l'avait souvent oublié, à savoir quelque chose de toujours entièrement dynamique, et non pas une espèce de Dieu immobile en haut dans son ciel, comme on se l'est souvent représenté par la suite?
Oui, c'est ce dynamisme qui est fondamental pour Augustin. Et lui-même était un être tout à fait dynamique, et c'est pas du tout le moteur immobile d'Aristote, c'est au contraire le Dieu dynamique et personnel. Et là, c'est aussi la différence avec les néoplatoniciens, toute la dimension personnelle. Est-ce que ce n'est pas en même temps, avant d'arriver à la fin heureuse, si l'on peut dire, est-ce que ce n'est pas en même temps un dialogue qui parfois est quasiment une lutte? À certains moments. À certains moments, il y a une lutte parce que il est dans l'obscurité, et même au livre 7, où il semblerait être le plus dans la lumière, lui doit lutter pour arriver à rejoindre son créateur. C'est tout le thème de la patrie et de la voie. La patrie, il l'envisage, la voie, il ne l'a pas encore trouvée, la voie qui est le Christ. Mais alors, est-ce que ce n'est pas justement une des dimensions d'Augustin à laquelle souvent on ne prête pas attention? C'est-à-dire que cette idée que l'homme lutte, avec Dieu d'ailleurs éventuellement, comme Jacob sur le quai de Yabok, mais que d'une certaine façon, Dieu lutte aussi avec l'homme. Et que là aussi, il y a un échange quand même constant. Parce que l'homme n'est pas toujours très, très obéissant. Oui, Augustin y est attentif. Justement, c'est tout le thème de la recherche de Dieu. Dieu en quête de l'homme, l'homme en quête de Dieu, mais Augustin qui dit tu étais à l'intérieur, moi j'étais à l'extérieur, et qui ne savait pas, a posteriori qui s'en rend compte, mais au départ qui ne savait pas du tout ce qu'il en était. Ja. Auch schriftlerische Opern, nicht so lustige Frühling. Sie singen lieber selber. Pour le 8 avenue Kennedy, restaurant La Busserie. Livre. Nous avons parlé du rapport de Saint-Augustin à Plotin, et de ce point de vue-là, sans aucun doute, faut-il signaler l'apparition aux éditions du Cerf, toujours, du traité 5 de Plotin, traduit par Alexandrine Schneewind. Le traité 5, extraordinairement important dans la mesure où c'est le premier traité où vraiment Plotin s'intéresse et essaie d'expliciter très rationnellement, très rigoureusement, ce qu'il en est de l'intelligible. L'intelligible, on le sait, étant la seconde hypostase de la réalité au-delà de tout, l'un d'avant l'un, comme l'on dit, la première évidemment étant l'être, puis la troisième étant l'âme, et où il essaie de penser précisément comment, sous le chef de l'intelligible, nous avons une manifestation de l'un, de l'unité, et en même temps, pourtant, déjà un processus de différenciation en cours. Là-bas, tout est ensemble, et néanmoins différent. Ainsi donc, et bien plus encore, l'intellect est tout ensemble, et néanmoins ne l'est pas tout, puisque chaque être est une puissance particulière. Et puisque nous nous intéressions de près au christianisme avec Saint-Augustin, il est sans aucun doute bon de signaler la réédition d'un ouvrage qui avait quasiment disparu, mais très retravaillé, remis à jour d'après tous les travaux qui ont été faits depuis, qui est de Lucien Deiss, La synopse des évangiles, aux éditions des Clés de Brouwer. On sait très bien que de ce point de vue-là, il y a les trois évangiles synoptiques, synopsis en grec voulant dire là où on voit d'un seul regard, c'est-à-dire des évangiles qui se correspondent plus ou moins les uns aux autres, ceux de Matthieu, de Marc et de Luc, et puis évidemment à part celui de Jean.
Et à travers ces deux synopses, et la comparaison, je dirais presque péricope par péricope, passage par passage, dans les mêmes pages, en colonnes différentes de ces trois évangiles, on voit bien comment, d'une certaine manière, il y a correspondance des uns aux autres et où, en même temps, on peut repérer toutes les différences. Par exemple, les généalogies différentes qui sont données de Jésus dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc, ou bien alors l'épisode des rois mages ou de la fuite en Égypte, que l'on ne trouve qu'en Matthieu, et là, on s'en aperçoit directement. Or, après que les mages se furent retirés, voici qu'un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, disant « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire périr. » Bien au-delà de ce christianisme des origines, il faut lire sans aucun doute la parution aux éditions du Rocher de la traduction du Blakerna, sous le titre français Blakerne, de Raymond Lulle. Raymond Lulle, on le sait, étant ce franciscain né à la fin du premier tiers du XIIIe siècle, à Majorque, qui dépend évidemment à l'époque de l'Empire catalan, puis qui va mourir au début du XIVe siècle, après avoir été lapidé à bougie en Afrique du Nord, dans l'activité missionnaire qui était la sienne. Mais ce qui est intéressant avec Raymond Lulle, c'est qu'il s'est intéressé pratiquement à toutes les connaissances de son époque, aussi bien à l'alchimie qu'à l'art de la mémoire, et on se rappelle là-dessus le livre absolument fondamental de Francis Yates, et où, d'une certaine façon, à travers son ars magna, ou à travers des diagrammes, des couleurs, etc., il essaie de créer la combinaison de toutes les sciences possibles. Il est, d'un certain point de vue, l'aïeul de ce qui va devenir plus tard la combinatoire de Leibniz. Le nom qui lui a été donné à l'époque était le docteur illuminé, évidemment par rapport au docteur angélique, à saint Thomas d'Aquin ou à Duns Scott, et où, en même temps, à travers Blakerne, qui est un roman d'initiation, ce que plus tard en Allemagne on appellera un Bildungsroman, il y a une sorte de narration en arbre, c'est-à-dire tout un certain nombre de textes enchâssés, aussi bien le fameux livre de l'aimé et de l'ami que, d'un certain point de vue, le livre de l'Ave Maria ou le livre de la contemplation, qui viennent d'ailleurs les uns après les autres au fur et à mesure de la carrière qui nous est décrite de ce fameux Blakerne. Dit folle, quel est l'amour le plus grand et le plus noble qui soit en une créature? Il répondit, celui qui est un avec le Créateur. Pourquoi? Parce que le Créateur n'a rien en quoi il puisse faire une plus noble créature. Enfin, je voudrais terminer en signalant la parution de la thèse de doctorat de Véronique Liard aux presses universitaires de Paris-Sorbonne sur Carl Gustav Jung, Kulturphilosoph. Kulturphilosoph, c'est un mot que l'on n'est pas habitué à accoler au nom de Carl Gustav Jung, dans la mesure où on le voit d'abord en tant que psychanalyste, en tant que psychologue des profondeurs, mais où on voit très bien comment précisément toute l'étude qui est menée par Véronique Liard, qui essaie de replacer Jung dans le contexte intellectuel de son époque, aussi bien par rapport à quelqu'un comme Ludwig Klages, ou quelqu'un comme Cassirer, ou quelqu'un comme Karl Jaspers, de montrer comment toute psychologie n'est possible que dans un certain nombre de conditions temporelles, de conditions culturelles, et comme on dit aujourd'hui, de conditions civilisationnelles tout à fait particulières. De ce point de vue-là, d'ailleurs, il y a comme une sorte d'annonce de ce qui seront un certain nombre des thèmes majeurs de l'antipsychiatrie, c'est-à-dire le rapport de l'homme à son histoire, à l'histoire dans laquelle il est plongé, que l'on trouve aussi bien dans des ouvrages comme Ion ou comme les problèmes de l'âme moderne. Il faut être clair. La psychologie, la sociologie, les sciences sociales, l'ethnologie et la psychanalyse comme telles ne sont pas des philosophies. Elles jouent néanmoins un rôle philosophique. Et les sciences humaines ont beau refouler leur genèse, elles continuent à recéler dans leur soubassement des principes ou des thèmes philosophiques, surtout lorsqu'elles se prononcent sur l'homme, la nature, l'histoire, la culture, la morale ou la religion. Les livres aujourd'hui. Traité 5 de Plotin dans une traduction de Alexandrine Schneewind aux éditions du Cerf. Une réédition, la synopse des évangiles de Lucien Dès aux éditions d'Éclat de Brouwer. Une traduction de Blakerne de Raymond Lulle aux éditions du Rocher. Et un livre sur Carl Gustav Jung, Kulturphilosoph de Véronique Liard, aux presses universitaires de Paris-Sorbonne.
C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Marianne Vanier et de Bertrand Vergely. Recherche sonore Nathalie Rouvillain, mixage Pierre Mine, réalisation Isabelle Huel. Et nous retrouvons dans quelques instants Hélène Azera.